fini avec les questions un peu perso. D'accord. On va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors je commence en premier, parce que je l'ai découvert en premier. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens, parce que en fait, j'ai été, je pense être relativement présent, on va dire, dans la stratosphère Visiteurs du Futur et French Nerd. Je connais pas depuis très longtemps, ça fait à peine 1 an. Mais par contre, j'ai accroché tout de suite et je m'y suis mis à fond. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un cosplay en 2-3 mois. Et j'ai tout bouffé de French Nerd. Bon, je suis pas allé chercher les bios des personnages, des personnes de François, de Slim et de tous ceux qui gravitent autour. Je me suis cantonné à ce qu'ils faisaient. Et j'ai tout bouffé en 2 mois. En 2 mois, j'ai bouffé tout ce qu'ils faisaient. Et après, j'ai accroché, j'ai fait mon petit bout de chemin. C'est pour ça que j'ai été amené à faire le cosplay. À décider de faire un Twitter et des Vines sur le visiteur. Et j'ai eu l'idée de faire une web-série. Et du coup, j'en ai j'ai fait découvrir à Raph. Donc, ça fait combien de temps, sincèrement? Je t'en ai parlé juillet-août 2014. Ouais. Et à partir de quand tu connais? Alors là, vas-y, dis-le, depuis combien de temps tu connais, depuis quand... Bah c'est toi qui m'a mis au visiteur du futur. Il y a à peu près 4 ans. Je connaissais déjà le personnage. J'avais déjà entendu parler du personnage. Quand j'ai vu ton cosplay, j'ai dit ah tiens, c'est les Visiteurs du Futur. Mais vraiment connaître la série, non, c'est toi qui m'as tout fait découvrir. Puisqu'il a vu que la saison 1. Ouais, j'ai vu que la saison 1. Mais en même temps, mon rôle dans la série, je pense, est peut-être plus efficace sans tout connaître. Ouais, mais des fois, c'est vrai que tu donnes des conseils, des directives que je ne peux pas prendre pour certaines raisons. Parce que tu n'as pas tout vu, donc c'est bien et pas bien Non, parfois. alors, ça, c'est parce que je suis naturellement chiant et que j'ai envie de te contredire. C'est tout, hein. J'approuve totalement. Voilà, c'est juste par esprit de contradiction, hein, je veux dire. Juste pour m'emmerder, quoi. C'est ça. C'est ça. Je prends note. Non, mais effectivement, faut. Bah, moi, en fait, c'est assez marrant, c'est parce que j'ai à peine mis un petit peu comme la personne qui va se baigner, là, j'ai à peine mis le gros orteil dans la piscine. La saison 1 m'a beaucoup amusé, j'étais au début sceptique, puis amusé, et à la fin de la saison 1, j'ai trouvé ça tellement épique. C'est vrai que tu m'as demandé... tu t'étais trompé, t'avais vu un épisode, tu fais putain, mais la saison 2, en fait, c'est pas la fin de la saison 2, enfin la fin de la saison 1, il restait des épisodes. Ouais. Et du coup, on a torché la saison 1. Et voilà, puis, on est arrivé à un moment où ça s'arrête, et je lui dis, mais la saison 1 elle est finie, il me fait... Je crois que tu m'as dit. Ouais, je t'ai dit non. Je t'ai dit Non, non, tu m'as dit non, et moi j'ai dit vas-y, mets l'épisode d'après. C'est vrai que j'ai grave mordu à ce moment-là, et maintenant ouais, je suis assez fan de ça, et moi je suis très très fan en fait du personnage, du personnage de Raph en fait, qui est un peu le. Je trouve que ce côté vraiment où t'as rien demandé. T'as rien demandé à personne, tu vois, t'es là, t'es tranquille et tout, et t'as un emmerdeur dans ce genre-là qui le fait tellement bien, qui vient l'embêter et tout. Je trouve que l'idée est super bien faite, et vraiment, ces gars méritent leur reconnaissance, quoi, parce que le jeu d'acteur est très bon, et au niveau visuel, je trouve que c'est vachement bien fait, quoi. Ça bosse bien. Voilà. Bon, je te laisse commencer, Raph, parce que moi je vais réfléchir. Alors, notre personnage préféré et pourquoi? Et l'épisode préféré aussi. Putain, saison ou Ouais, je peux pas tout dire, malheureusement. Laisse Raph répondre, déjà. Voilà, vas-y, réponds, et moi je vais réfléchir à la manière dont je vais le dire pour pas spoiler. Mon personnage préféré, c'est le visiteur, mais son double du futur. Avec la clope et tout, il est détestable, il est méchant, il est cynique. Je trouve ce personnage génial. Et mon épisode pour la saison 1, donc, parce que j'ai pas encore vu le reste, qui m'a fait mourir de rire, c'est celle où il fait déguiser Raph. Il arrive en lui disant vite, il y a des robots tueurs. Il y a des robots tueurs qui arrivent. Mets-toi une passoire sur la tête, bouge pas, je te mets un cig pour qu'ils te reconnaissent pas. Il le balance dans son salon et il lui fait prendre le selfie, la photo avec le truc écrit gay et tout. J'étais mort de rire, mais vraiment. J'étais tout seul là dans le canapé, vraiment j'ai explosé de rire, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait trop rire.
Et moi, c'est vrai que c'est super particulier parce que j'ai pas forcément d'attache à beaucoup de personnages. Il y en a un que j'apprécie beaucoup, c'est Judith. Donc du coup, j'étais très affecté à un moment dans la saison 3. Je t'en dis pas trop, mais si t'es très intelligent, tu vas réfléchir et tu vas comprendre. Donc, si je devais choisir l'épisode, je pense que les gens l'ont compris, c'est dans la saison 3, l'épisode intitulé Judith, qui est le 6 ou 7, je sais plus. Le 8, mais il me semble. Le 8 ? Non, je pensais que ça allait... je Il me confonds semble que toujours. c'est le 8. Je sais plus, donc c'est à peu près dans ces zones-là. La saison 4, je veux dire, elle est juste magique d'un point de vue... je veux dire, d'un point de vue matos, d'un point de vue budget, d'un point de vue tout. Pour cette partie-là, c'est vraiment la saison 4 que je préfère. Après, j'ai quand même une préférence pour la saison 2, pour diverses raisons. Et après, mon personnage préféré, du coup, ouais, serait Judith. Voilà. Parce que, non pas parce que c'est comment ça une fille, parce que je trouve qu'elle joue bien, qu'elle a du charme et tout ce qu'on veut, c'est Judith. C'est le personnage assez étrange, ou qui change, qui est assez intriguant, Judith, ouais. Ouais, c'est Judith. Voilà. On se regarde la saison 2 tout à l'heure, tu comprendras beaucoup de choses. Ça marche. À la base, le voyage du temps, c'était juste une idée. Donc voilà, j'ai fait mon cosplay du visiteur, j'ai mis beaucoup de temps, ça m'a plu à le faire. On est arrivé milieu de saison 4 et je m'étais dit ce serait sympa qu'il y ait quelque chose un petit peu plus. Voilà, il y a des gens qui ont fait des choses bien, pas bien, avec les moyens du bord. Je veux dire, je donnerai pas mon avis là-dessus. Et j'ai voulu faire mon truc. Donc ça a commencé par un premier Vine où en fait j'ai demandé à François, la première de Lyon, si je pouvais faire la scène du bal où je dansais derrière lui. Ça a fait rire beaucoup de monde, moi je m'étais marré à le faire, et je me suis dit je vais faire un Twitter où je vais faire le voyageur du temps. Donc c'était pas forcément le voyageur du temps ou le visiteur du futur, c'était voilà, un peu le gars qui tweet, donc il n'y a pas de personnage. Mais ça mûrissait un petit peu dans mon esprit de vouloir faire une web série spin-off alternative sur cet univers-là. Donc en fait, c'est venu comme ça. C'est venu en fait d'une envie de faire plus que des Vines et puis de vouloir un peu développer cet univers un peu à la fan, les fans qui font de Star Wars. On avait Star Wars avec les univers étendus. Voilà, il y a des possibilités de plein de choses. Donc peut-être que François a plus l'envie, a plus le temps, et moi je trouve ça sympa de pouvoir offrir une autre possibilité, une autre vision des choses sur les 4 saisons qui ont été offertes et du roman de la meute. Voilà. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Raph ? Il m'emmerde, Je comprends. mais sinon je l'adore, donc je le laisse faire. Ah, chacun son tour de vie. En fait, non, même pour préciser, j'avais eu envie de faire une web série ou une fanfic avant de faire les tweets et les vines. Et je me suis dit, tu fais des vines, fais la web série. Voilà, claire-toi. Une anecdote, drôle ou pas drôle ? Comme tu veux, tu peux en raconter plusieurs. L'anecdote, moi je dirais de l'épisode 2 où on a galéré comme des gorées. Parce qu'en fait, voilà, on fait vraiment à Wall Again. Moi je scripte, j'ai les idées de ce que je veux. C'est Franck, un ami moi, qui est pas là du coup, qui tient la caméra, qui nous prête la caméra, qui cadre. Et en fait, on n'a pas de. Comment ça, de storyboard. Je ne connais pas les plans que je veux. Et pour l'épisode 2, ça a été galère à réfléchir à ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. Donc après, à chaque fois, quand j'ai du mal, je demande à Raph et à Franck ce qu'ils en pensent. C'est comme ça qu'en fait on passe, qu'on passe dans l'épisode 2 de la transition à Raph est assis et pof, on s'assoit et je lui explique ce que je sais sur lui. En fait, je voulais le faire en une scène et c'était galère avec le chant, le contre-chant, la règle des 180 et tout. Et puis Raph a dit attends, ils le font très bien dans les films, pourquoi on le ferait pas nous ? Et puis du coup c'est passé comme ça. Voilà. Sinon le reste du temps ça découle bien, mais vraiment ce jour-là j'en pouvais plus, j'y arrivais pas, je suis putain vraiment ça me saoule. Et il a donné une idée, voilà pour mon anecdote à moi, c'est vraiment une anecdote de galère de merde. Moi je trouve pas qu'on ait vraiment galéré, la seule chose c'est que les gens savent peut-être pas, mais on tourne très tôt le matin. Ah non, c'est pas tôt, arrête, c'est pas tôt. Si 10h un samedi matin c'est super tôt. Et des fois le vendredi soir je suis obligé de sacrifier
2-3 heures, je me dis bon allez c'est 4 heures du mat, t'es à moitié rond, rentre et puis va dormir parce que demain tu tournes. Tu le vaux bien, ça te fait les dents. Et ça me fait un peu les dents. Mais voilà, alors l'anecdote assez marrante c'est que des fois, Romain arrive avec le sourire aux lèvres et tout, genre c'est parti, on va tourner, tout le monde est là, il se prépare et tout. Il me parle pendant une demi-heure de ce qu'on va faire. Et moi j'ai rien écouté, j'ai rien tanné de ce qu'il m'a raconté quoi. C'est-à-dire, voilà, la seule chose que je veux, c'est qu'il ramène les croissants. Ouais, je suis sympa, on vient squatter chez toi, c'est normal, je ramène le petit déj. Je ramène les croissants, les pains au choc. Voilà, mais franchement, avant qu'on commence à tourner, des fois, il me parle de trucs. Je te jure, je suis complètement largué quoi. Je suis complètement dans le... C'est bon à savoir pour les prochains. Quoi. Ouais, je pense que c'est la première question que je te poserais. Tu vas bien, t'es frais, est-ce que t'es là? Est-ce que je veux dire, t'es connecté, t'es dans la même phase temporelle ou dans le même univers que moi? Ça, c'est la galère de tournage. Moi, je dirais la pire, c'est que j'adore tourner, vraiment, c'est génial, c'est super, je me fais vraiment plaisir, mais physiquement, c'est dur un samedi matin. C'est dur. Parce que le vendredi soir est souvent bien fourni, quoi. Mais je suis content parce qu'en fait, on va faire une petite parenthèse. Pour le MHV, tu nous as fait le coup de pas venir parce que tu dormais. Ouais. Mais il m'a jamais fait le coup du on va chez Raph parce qu'on est chez Raph là. Genre rendez-vous à 9h et de 9 à 10 c'était petit-déj. Donc 10h j'estime que c'est pas tôt pour un tournage. Il m'a pas fait le coup du genre je toque à la porte chez lui à 9h, il est pas réveillé. Mais il me l'a déjà fait pour d'autres choses, on a déjà tourné pour d'autres machins ensemble, mais il m'a pas fait le coup encore. Et ça je suis quand même relativement content de ça. Voilà, je mets à peu près 8 réveils. De 8h jusqu'à 9h pour être sûr. Mais voilà, ouais, sinon ça va pas d'autres galères. Pas d'autres galères. Ouais. Si le fait qu'il transforme ma salle de bain en champ de bataille, avec son sang partout. Il y a une petite vidéo qu'on avait tournée, j'ai pas mis en ligne, je la mettrai. Mais que les gens comprennent. Après, sur les cheveux, on peut sur tes cheveux, on peut sur mon orteil qu'on m'a lancé, donc ça personne le sait. Les cheveux c'est très simple, c'est que le trailer on l'a tourné très tôt dans l'été. On l'a tourné en mi-août. Voilà, on l'a tourné mi-août. Et il s'est avéré qu'à la rentrée, j'ai repris une activité sportive intense. Notamment des sports de combat assez durs. Je te demande pas de te justifier, ouais, c'est... Voilà, et en fait, voilà, bon, je fais du jiu-jitsu brésilien, du MMA, des choses comme ça. Et du coup, malheureusement, j'avais commencé par attacher les cheveux parce que c'était sympa que le personnage de Vincent ait les cheveux longs au final. J'aurais bien aimé les conserver, mais malheureusement, le sport ayant pris le dessus, avec le nombre d'heures que j'en faisais par semaine, il fallait couper tout ça, il fallait raser très court à cause de ça. Mais cela dit, on avait dit que le trailer reflétait pas forcément ce qui allait se passer par la suite. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir le raccord cheveux, mais... De toute façon, dans tous les cas, voilà, le trailer, je l'ai fait, alors c'est moche à dire, mais c'était un petit peu pour demander et appâter François en disant voici ce que j'aimerais faire. Voilà. Est-ce que tu nous autorises, parce que je voulais quand même avoir son aval pour dire est-ce qu'on a le droit de le faire, parce qu'il y a des droits, des images comme ça. Il m'a dit oui. Donc le trailer, on l'a tourné vraiment au Again, j'ai des idées de plans et on a fait que ça. Et on allait tourner l'épisode 1 après plus tard. Donc entre deux, il s'est rasé les cheveux. Ça a été gênant parce que le personnage avait les cheveux longs, mais c'est pas gênant dans le sens forcément on aurait retourné l'épisode 1. Donc voilà, c'est sûr qu'entre le trailer et l'épisode 1, il y a quoi 2 mois je crois. Il y a 2 mois. Voilà, il s'est rasé les cheveux, donc en fait on pourrait oublier le trailer, on repart d'une base et puis voilà. Après les cheveux poussent très vite d'un épisode à l'autre. Parce qu'on voilà, c'est pas. Je te demanderais de toute façon de te foutre un coup de tondeuse, mais on tourne une fois par mois. Donc c'est vrai qu'en un mois, donc on le voit très bien dans l'épisode 1, 2 et 3, les cheveux ils poussent comme ça. Pour un voyageur lui rend visite à peu près, je pense, tous les 2 jours, les cheveux font tac tac tac. On va dire, voilà, l'influence de la lune elle est très très présente dans l'univers du voyageur du temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Vince a une très bonne lotion pour les cheveux. Voilà, Vince voilà, Petrolan ralentit la chute des cheveux, mais elle fait pousser aussi. Elle fait pousser les cheveux. C'est impressionnant. Hein. Fertiligène, t'y vas fort. Ah. Fertiligène. Du coup, c'est l'orteil aussi. On attend l'orteil. Alors l'orteil, c'est... Qu'est-ce que t'as pu nous faire chier avec cet orteil? Personne ne le sait, ça ne se voit pas. C'est présent seulement dans l'épisode 2, mais on ne le voit pas. C'est qu'il m'est arrivé un petit accident, on m'a fait entre une sensibilisation au karaté, self-défense, tout comme ça. Et avec... Ce n'est pas moi. Ce n'est pas lui, je tiens à le préciser. Et j'ai dû attaquer, entre guillemets, mon maître, mon sensei, ce qu'on veut, avec un autre collègue.
À 2 contre 1, on a foutu un coup de latte en même temps, moi sauf que j'ai pas tapé mon ennemi, c'est mon collègue qui a tapé en premier, moi j'arrive juste derrière à une demi-seconde, et je me suis pété le pouce, le gros orteil. J'ai eu, c'est un peu moche, sur un coup de pied, j'ai eu 3 fêlures au gros orteil. Donc pendant 1 mois et demi, j'avais une chaussure de merde qui ressemblait à rien. Je pouvais pas marcher. Et on a dû tourner l'épisode 2, et on a fait en sorte qu'on voit jamais mes pieds. Voilà, on le voit dans une partie de l'épisode 2, on voit un peu mes pieds, mais c'était avant l'accident, parce que l'épisode 2, comme je disais, c'était une grosse galère, on a tourné plusieurs jours. Et on a fait en sorte de ne pas voir mes pieds le reste du temps. Et de faire en sorte que j'ai très peu de mouvement. Par exemple, on est assis, j'avais déjà l'orteil pété, et il fallait pas que je bouge. Voilà. Sinon, on allait voir qu'en fait, il y avait un cloque déjà, parce que la chaussure faisait cloque. Et que voilà. Ce qui est assez sympa, c'est que je crois que c'est par 3 fois, j'ai réussi à le taper dans le gros orteil. Je crois une fois avec la table basse, ouais, j'ai eu un peu mal. une fois en marchant dessus, et une fois en mettant un coup de pied, mais vraiment sans faire exprès. Ouais, mais ça je le sais bien, mais pas de bol. Pile pas de bol, pile poil, le gros orteil là où il faut pas quoi. Donc je suis allé pleurer, tout seul dans la chambre de Raph, mais voilà. Et je suis revenu, comme un homme. Je suis désolé. C'était beau, voilà, c'était beau ce moment où t'avais mal à l'orteil. Et voilà, ça s'est pas vu, ça s'est pas su. Voilà. Non. Si. Non. Quoi? Je sais pas, c'est toi qui écris, mais je dis si. Bah non. Non. Faut pas spoiler. Bah non, justement. On va sortir. De quoi on va sortir? On va bientôt agrandir. Ouais, non, ça c'est vrai que c'est une volonté, c'est vrai que ça fait 4 épisodes, on est que dans le salon. On va sortir, ouais. On va sortir un peu, ouais, il serait temps. Donc voilà. Dès l'épisode 5, on sort un petit peu. Et mais après, c'est avec mon personnage, j'ai pas de nature à sortir. On pourrait le faire sortir, mais il sort pas pour certaines raisons qui sont plus ou moins explicites. Parce qu'il est conscient et casanier, hein. Il Voilà. est surtout acariâtre en fait. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est pas qu'on n'a pas envie, hein, c'est que pas forcément besoin parce que le personnage se justifie comme ça. Mais il y aura des scènes extérieures si on peut dire un ça. peu, ouais. Voilà. Nouveau personnage, nouvelle punchline, nouveau explosion. Michael Bay. Michael Bay explosion. En fait, on va faire exploser mon appart avec du C4. Puis Optimus Prime qui va passer par la fenêtre. Voilà. Il sera accueilli par Barbie. Et non, mais ça va vraiment être génial. Sur un dos de licorne. Ado de licorne. Voilà. Avec Nyan Cat qui passe en fond en musique. D'ailleurs, tu sais pourquoi il n'y a plus de licorne? Parce que c'est la Corée du Nord qui les a toutes. Non. Ah merde. T'as pas vu la pub qu'ils mettent en ce moment pourquoi il n'y a plus de licorne? Non. Parce que dans l'Arche de Noé, il y avait que 2 mâles. Ils sont cons. C'est pour ça qu'il n'y a plus de licorne. Merde, ok. Non, c'est vrai. Ah, c'est bon, maintenant je sais. C'est vrai. Voilà. Et puis, peut-être des scènes un peu plus osées. Ah, plus de baston. Ouais. De la baston, du... Catch. Non, toujours pas. On joue à pyramide? Barbecue. Non, c'est moi qui dois commencer. Ah, Je viens de faire dîner. En 3. T'es prêt? Non. Tanem. Alors, Omar Sharif. Cheval. Substantif. Je passe. C'est un camoulox. Agricole. Putain, non. Oh non. Non, j'ai pas trouvé en fait. Tu l'as pas? Non, j'ai pas. Bah c'était pornographie. Ah ouais, effectivement. Agricole, Effectivement. Ouais, Omar ouais. Sharif, Ouais, pornographie. Ouais, effectivement, ouais, je comprends. Non, c'est pas grave, non, c'est pas Ouais, grave, voilà. c'est pas grave. Ça fait longtemps que c'est pas entraîné. Voilà, donc un peu plus de pornographie dans la suite du Voyageur du Temps. Hein, si. Avec des animaux un peu et tout. Non. Avec Papuche. Ah, peut-être avec peu art là, si c'est Papuche pour le travail, ok, je Est-ce dis que vous pas. voulez pas aller chercher Papuche? Papuche, tu Je la sens mal, je sais pas pourquoi. je sais. Allez, si, je vais veux chercher qu'on prenne Papuche. Papuche avec nous? On va prendre. Tiens, je te vois que tu veux boire, je vais chercher. Ouais, Papuche. je sais. Mais c'est vrai quand même qu'elle est particulièrement jolie quoi. Elle est très jolie, effectivement. C'est Papuche. Voilà. Bon, c'est pas Audrey, mais. C'est Papuche. Papuche.
Oui, idéalement, si on a du temps, si on a l'envie, si j'ai pas de boulot, je ferais que ça, évidemment, parce que ça me botte. Mais non, d'abord le voyageur du temps, puis ensuite, je verrai. Ouais. Non, mais à toi, hein, je veux dire, moi j'ai répondu. Bah moi j'ai envie d'aller au bout avec Romain du Voyageur du Temps. Qu'on fasse au moins une bonne saison bien bouclée, bien belle. Ah, l'objectif c'est... T'as même dit une deuxième saison, possiblement au cas où, ça dépend, on verra. Mais si on a genre plein de monde, plein de vues, non, on verra. La première saison. Pour ma part, et ben, à cause de cet hurluberlu, ça m'a donné envie de faire ma propre émission web qui sort début mars. L'interview sera peut-être diffusée après. Après. Alors, sera peut-être déjà sorti. Alors elle sera peut-être déjà sortie. Peut-être qu'on aura peut-être déjà fait la pub, je sais pas. Voilà. Je sais pas d'ailleurs si je te ferai la pub. Pas. Quand même. Ça s'appelle Pourquoi je rage, voilà, une émission dans laquelle deux personnages, un mec super chiant, méchant, acariâtre et qui a pas quand même par contre énormément d'esprit critique des sujets divers et variés et animé avec un de ses collègues qui lui est beaucoup plus naïf mais en tout cas fait avancer le débat. Et pour 2016, c'est loin 2016, moi j'ai une série qui est en train de se monter, qui est en train de se scripter, qui est en train de se préparer à l'avance, où normalement notre cher ami Romain sera cette fois-ci en plein feu devant les caméras. Je crois que j'aurai le typhus à ce moment-là, mais ouais, je suis pas sûr. Il sera voilà, certainement le personnage principal, ou en tout cas un des deux personnages principaux, et moi je serai pour ma part derrière la caméra cette fois-ci. Je vous dis rien pour l'instant, mais c'est un crossover d'univers de jeux vidéo et de web-séries qui risque d'être sympa, et ça... Faut bien que tu la penses. Voilà, pour l'instant je prends le temps, en tout cas elle est dans les tuyaux, mais elle va mettre énormément de temps à sortir parce que elle ne sera diffusée qu'une fois qu'elle sera filmée complètement. Voilà, donc 2016 pour la web série. Pas pressé, pardon. Avec notre cher Romain devant la caméra plus que jamais. Souffre-douleur ? Non. Non, pas souffre-douleur. Ce que tu m'en as dit, non. Non, ce sera pas le souffre-douleur. Non, c'est pas le style, il vient se taper l'incruste chez moi, habillé bizarrement, pendant que je suis en train d'écrire et de regarder les pièces informatiques. C'est un sujet original, voilà. Pas mal de scènes en extérieur, avec beaucoup de décors différents, beaucoup d'autorisations que j'ai déjà commencé à demander partout. On a des maisons de campagne, des parkings, des cimetières, des stades de foot, plein de choses dans lesquelles on va pouvoir évoluer. Et pas mal de bastons. Tu me fais. Pas mal de bastons. Alors tant que je me casse pas le gros orteil, moi. Ce sera chorégraphié par des professionnels de la baston, tout ça. Voilà. Quel membre ? Si que tu veux. Tu peux répéter la question ? Pour quel projet est-ce que tu serais prêt à vendre ton meilleur ami et à prostituer un membre de ta famille ? Cordier jugé flic. En tout point de vue. N'importe quel projet, tu peux choisir. Plus belle la vie ? Plus belle la vie, c'est bien. Plus belle la vie. Plus belle la vie. Hein. Je serais incapable de prostituer ou de faire du mal à un membre de ma famille. J'en serais vraiment incapable. Mais c'est beau parce que c'est vrai. Je veux dire, moi j'ai la possibilité d'avoir effectivement ramené sur le tapis du voyageur du temps du matos, un petit peu de matos pour nous aider à tourner, voilà, de s'investir un peu là-dedans. Et putain, c'est grâce à la famille quoi, je veux dire. Moi j'ai une maman qui a 74 ans, qui habite une maison qui s'appelle La Comté, qui a sur sa table de chevet les 3 volumes des Seigneurs des Anneaux, qui m'a emmené dans mes premiers GN, des jeux de rôle grandeur nature, et donc qui est un petit peu précurseur de mon aspect un peu, j'aime le jeu de rôle, j'aime les conneries, trucs comme ça. Enfin tout cet univers un petit peu voilà, de fiction, de science-fiction et tout. Donc vraiment un membre de ma famille je serais incapable.
Même pour le plus gros projet de ta vie, Hollywood, n'importe quoi. Même pour un Stade de France ou pour tourner dans le prochain, dans le prochain Cameron, je serais incapable de prostituer quelqu'un de ma famille. Ou un ami, hein. Ah non, vendre un ami. Tu vends ton meilleur ami vendre, et tu prostitues en même temps. Tu vois, les deux. pourrais Tu pas. vends un pote et tu prostitues en ton ami, tu vois, c'est... Je pourrais pas le faire. Parce que je pense qu'il y a rien qui vaut sa famille et ses potes en fait. Hein. Mais combien t'as eu au bac de philo, toi? C'est trop beau ce que tu J'ai eu 16 mec. Oh, respect. J'ai eu 16 en série littéraire. Hein. Ah, pas mal. Et voilà, par contre, si moi il y a une chose que j'aimerais, que j'aurais aimé pouvoir faire, ça aurait été d'être un gamer ultra connu. Genre un XPK ou un... Alors XPK est un joueur pro de League of Legends, je sais pas si... Tu vois, un de ces mecs qui joue devant un écran... qui est payé pour voilà. jouer. Pas forcément pour le jeu en lui-même, mais pour l'ambiance, pour voir ce que ça fait, tu vois. Pour voir ce que ça fait. Ouais. Et un autre truc qui est complètement débile, mais qui m'aurait plu de faire, mais pas au point de prostituer ma famille, ça aurait été de devenir un sportif célèbre. Genre soit un pilote de Formule 1, parce que ça a trop la classe. C'est même pas le salaire, c'est juste la classe quoi. Ou alors un joueur de foot américain. Tu vois, genre le quarterback qui jette son truc, qui fait gagner toute son équipe. Genre Tom Brady ou Joe Montana ou Tom Ridley, tu vois. Un mec comme ça, te dire qu'il y a 114 millions de personnes qui voient ta gueule en train de tirer une balle et que c'est toi qui fais gagner ton équipe quoi. Au Super Bowl. Au Super Bowl. Évidemment. Regardez le Super Bowl, ça vaut le coup. Mais voilà, mais je ne pourrais jamais prostituer ou vendre quelqu'un de ma famille. C'est pas possible. Pareil. Voilà. J'ai déconné sur Corday jugé flic, mais non. Pareil. C'est trop inconcevable. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que le voyageur du temps et tout, qu'est-ce qu'il vient foutre, qu'est-ce que Raph écrit, juste comme ça. La seule phrase qu'il faut retenir, c'est que normalement, c'est pour ça que je dis bien normalement, chaque question a sa réponse. S'ils l'ont pas eu, vous l'aurez dans la saison. Vous aurez des réponses à tout. Il suffit d'être patient. Voilà. If I can forget my very last rectum, I will write a poem on my good old Belgium, the country where you can easily have some fun. You might even take time to put a condom just because they focus on a single stupid problem. Here they say you're not welcome to their own brothers. Let's talk about wisdom. This place isn't some. Come here and get fun. Yeah, come here and get fun.